Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique. Salut à tous mes abonnés, on est 10 000. Merci du fond du cœur. Merci encore. Continuez à partager, à liker, à s'abonner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette chaîne ici parce que la chaîne 100% Fally Ipupa avec Master de la presse est dédiée à vous, le warrior, le fanatique de l'artiste musicien Fally Ipupa, donc de tout le monde, tu es camerounais, gabonais, angolais, brazzavillois, comment on dit encore, ivoirien, là où Fally Ipupa se retrouve parce qu'on va parler de là-bas, on va parler des événements qui sont passés hier soir en Côte d'Ivoire. Donc j'ai toujours dit, nous devions parler de Fally Ipupa quand il est vivant. On est toujours là en Afrique de parler de gens en bien quand ils sont encore, quand ils sont morts. Mais pour l'instant, moi j'ai créé ma concept, je dis, nous devions parler de l'artiste musicien Fally Ipupa quand il est vivant parce que c'est le plus grand artiste de l'histoire de la musique congolaise. C'est le plus grand artiste de l'histoire de la musique africaine. C'est le plus grand artiste de l'histoire de la musique. Donc, tout court, Fally Ipupa, c'est un artiste très talentueux, bourré du talent. Il est capable de tout faire. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous allons parler des événements qui sont passés hier. Donc, hier, on a vu Fally Ipupa livrer son concert à Hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire, en Abidjan. L'hôtel Ivoire la salle est à plus de 2000 personnes, je peux dire 2000 personnes. La salle, le billet sont vendus à 200 000 francs CFA. Les billets en équivalent, c'est à peu près 200 $ de chez nous et puis à peu près 180 € ici en Europe. Donc, c'était le billet du concert. Le concert a fait sold out. Sold out, ça veut dire que non. Babi Enyo se tekami, ça veut dire que non, les billets sont finis, ça veut dire que non, la salle est complète. Donc Fally Ipupa, c'est la star d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas toujours à se taire, il fait marquer son histoire depuis 2006 jusqu'à présent, donc c'est toujours comme ça depuis qu'il a sorti l'album Droit Chemin. Donc les événements, c'était quoi? Les événements, c'était quoi? On ne peut pas, c'était l'arrivée au concert de Fally Ipupa de Maître Gims. D'abord, qu'est-ce qu'on va dire? Fally Ipupa n'a pas invité Maître Gims dans son concert. Maître Gims lui-même, il a acheté le billet pour venir voir comment est-ce que Fally Ipupa est en train de prester le live. La différence entre ces deux artistes, c'est quoi? Maître Gims, il est un grand artiste en France. Il fait vraiment du bon boulot. Il a vraiment donné la valeur au drapeau congolais. Il a vraiment donné la valeur à la musique africaine en Europe, en France. C'est quelqu'un vraiment qui a fait bercer le français avec la musique africaine, avec les sonorités africaines. Après les MHD, après d'autres artistes, après aujourd'hui les Prince Daj, donc Dadju. Mais Maître Gims, dans ce moment-là, il a quitté le section danso. Il a fait sa carrière solo où Maître Gims, il a vraiment percé. Et puis, il a fait danser le monde avec toutes ces belles chansons, avec ses hits. Donc, Fally Ipupa, du côté africain, c'est quelqu'un qui vraiment, il a défendu la musique francophone en Afrique à un niveau, comme lui-même l'a dit, très boum, comme le pyramide. Voilà. Fally Ipupa a défendu cette musique-là à un niveau très haut. Donc, Fally Ipupa, c'est quelqu'un à féliciter. On peut dire, s'il n'y avait pas un Fally Ipupa dans la musique francophone en Afrique, la musique francophone en Afrique, personne n'allait parler de ça parce qu'on a eu le flow Whisky, Davido, on a eu le flow Two Face, on a eu le flow Flavor avec Sawa Sawa Jebiva, Sawa Baby Sawa, on a eu les flows de Tiwe Savage, on a eu les flows de Where is my Johnny? Question. On a eu les flows de plusieurs artistes anglophones. On a eu Papa Godé, Papa Yobido Mochi, Papa Godé. On a eu les flows de ces gens-là, les Ghanéens, les Nigériens. On a vraiment eu les flows, mais il n'y a qu'un seul artiste musicien francophone qui est resté debout. C'est l'artiste musicien Fally Ipupa. Donc c'est quelqu'un vraiment à féliciter. En ce moment-là, il sortait des suites live. En ce moment-là, il sortait des chaises électriques avec Olivia. À ce moment-là, il faisait des tubes. Et à ce moment-là, il faisait des albums comme Arsenal de Ben Melody, Power Kosaleka, des albums pour défendre la musique francophone. Et aujourd'hui, ça paye. Fally Ipupa, il est le seul artiste en Afrique vivant qui est resté dans son niveau, dans la toile. Ça parle de lui partout en Afrique.
On peut voir les Davido et le Wizkid, ce sont des gens qui ont quitté l'Afrique pour aller rester aux États-Unis, comme au City et Savage. Ils sont restés aux États-Unis, ils ont sorti des albums. Mais pourquoi est-ce que leurs albums, ça marche pas trop en Afrique? C'est parce que ces gens ont quitté l'Afrique pour aller vivre aux États-Unis, pour entamer leur carrière solo aux États-Unis. Fally Ipupa, malgré qu'il a entamé une carrière solo en France, comme on peut dire en Europe, mais il a aussi ses bases en Afrique. Il a toujours gardé ses bases en Afrique, comme par exemple quand il sort ses chansons dans cet album ici, le nouvel album de l'artiste Monsieur Fally Ipupa. Allez-y chercher cet album-là sur iTunes déjà, cherchez et achetez les CD. Donc, dans son nouvel album, Fally Ipupa a fait des chansons en français et chanté en lingala, montré la touche. Il a dit il va faire chanter les gens en lingala. Il a fait chanter des gens comme Matt Poko en lingala. Il a fait chanter des gens comme Dadju. Dadju, c'est déjà un Congolais. Oh, je m'excuse. Il a fait chanter plusieurs artistes en lingala depuis la sortie de son album qui est déjà sorti. Aujourd'hui, on a vu l'album cartonne en France, l'album cartonne en Europe, l'album cartonne partout, même en Afrique. Des chansons qui viennent seulement de sortir, des gens ont commencé déjà à chanter des chansons comme Un coup, des chansons comme Juste une fois, des chansons comme Migrant des rêves, des chansons comme Amore, des chansons, de belles chansons comme par exemple Huitième merveille. Les gens qui sont en train déjà de chanter ces chansons-là, les chansons comme Licola, on peut pas oublier. Donc c'est comme ça. Maintenant, l'événement que nous allons parler, c'est l'arrivée de Maître Gims dans les concerts de Fally Ipupa. Moi-même, je vais vous laisser je vais vous laisser écouter comment est-ce que Maître Gims a parlé quand il est montré sur scène. Comme ça, nous allons venir vous décortiquer comment est-ce que Gims a parlé et qu'est-ce qu'il a parlé et qu'est-ce qui signifie ce langage dans la musique. C'est parti, ensemble, nous allons regarder vraiment la réaction de Maître Gims quand il est monté sur scène. Je suis super content d'être là ce soir. Ça me fait super longtemps que j'étais venu. C'est un honneur d'être là avec mon grand frère ici, Fally Ipupa. Merci. Merci d'avoir montré le chemin, merci d'avoir montré la direction. Ça, c'est mon grand frère. Et voilà, c'est la première fois que j'assiste à ton concert, à un show. Je voulais voir ce que c'était comme un vrai show de rumba. Merci, j'ai pris les notes. Faites du bruit pour la personne. Faites du bruit pour la personne qui nous représente valablement en France. C'est lui qui a permis aux Français d'écouter les vraies sonorités de chez eux. Comme je dis toujours, Gims c'est le grand frère de Dadju, le fils de Juna Janana. Faites du bruit pour la famille Juna. On va essayer de faire ça, mais comme jamais. Voilà, vous avez écouté ce que Gims a dit à Fally Ipupa. Moi, j'ai mon ordinateur ici à côté déjà. Je vais un peu reprendre les paroles de Maître Gims et je vais vous expliquer. Ça, c'est mon petit ordinateur. Donc, c'est ça, je travaille avec. Je vais un peu remettre là où Gims a parlé. Comme ça, je vais vous expliquer selon la vidéo de Maître Gims. Nous allons écouter ensemble l'arrivée de Maître Gims et puis je vais vous expliquer. Ça, Fally il fait du bruit pour Gims. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça, c'est Gims qui dit. Gims a dit, je suis très content d'être là ce soir. C'est un honneur d'être là devant mon grand frère. Donc, c'est un honneur d'être au concert de mon grand frère. Donc, son grand frère, c'est l'artiste musicien Fally Ipupa. Voilà. D'abord, ce qu'on peut décortiquer, c'est quoi? C'est le respect entre artistes. C'est le respect de Maître Gims à travers Fally Ipupa, où il reconnaît la grandeur de l'artiste musicien Fally Ipupa en lui appelant grand frère. Donc, ça veut dire le respect. Quand, chez nous, en Afrique, quand on appelle quelqu'un grand frère, ça veut dire on lui doit du respect, on montre, on lui met à sa place. Donc, Gims a d'abord mis Fally Ipupa à sa place comme grand frère et la reconnaissance du valeur de l'artiste musicien Fally Ipupa. C'est ce que nous, les artistes, ou soit c'est ce que nous, les journalistes et nous, les Congolais, en Afrique, ou bien, je peux pas, bon, les Congolais seulement. On n'a pas cette culture-là. Quand on n'aime pas Fally Ipupa, quand on aime un autre artiste,
On ne reconnaît pas le valeur de l'artiste Monsieur Fally Ipupa parce qu'on n'aime pas cet artiste-là, parce qu'on aime par exemple un autre artiste, parce qu'on supporte un autre artiste. Alors Gims, il fait sa musique, il fait sa variété avec du succès qu'il a, avec la réussite qu'il a. Maître Gims est en train de dire, c'est un honneur d'être là ce soir, c'est un honneur d'être au concert de mon grand frère Fally Ipupa. D'abord, il a reconnu la grandeur de l'artiste musicien. C'est parti, nous allons encore entamer parce que la vidéo n'est pas finie. Voilà, il dit merci grand frère, merci Fally Ipupa, merci grand frère de nous avoir montré la direction. Qu'est-ce qui signifie de nous avoir montré la direction? Quand quelqu'un dit c'est toi qui m'as montré la direction, c'est toi mon précurseur, c'est toi la voie chemin. Par exemple, les chrétiens. Quelqu'un qui a montré les chrétiens la direction, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'exemple de chrétien. Aujourd'hui, quand un chrétien, une personne qui est chrétienne, elle va dire que non, aujourd'hui, je dois suivre les pas de mon précurseur, de mon idole, de quelqu'un qui m'a montré la voie chemin. C'est Jésus-Christ. Donc, Maître Gims a dit, merci grand frère, merci de nous avoir montré le chemin. Donc, quand il dit nous, il ne dit pas de m'avoir montré le chemin. Donc, il n'a pas dit de m'avoir montré le chemin, de nous avoir montré le chemin. Donc, quand il dit nous, c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs artistes. Par exemple, des artistes qui sont sortis à la génération 5, puis je m'excuse, en RDC. Tous ces artistes-là ont suivi Fally Ipupa. On a vu ces artistes-là, ils ont quitté le Weranson, ils ont quitté le J.B. Mpiana, ils ont quitté le Koffi Olomide. Ils sont partis faire le marquis des Weranson. Après les marquis, ils sont encore revenus à l'orchestre. Par exemple, Ferrego, là, il est encore revenu au quartier latin de Koffi Olomide. Fally Ipupa, quand il a quitté, il est parti pour du bon. Il n'est plus jamais revenu dans un orchestre pour chanter avec un vieux là ou quelque chose comme ça. Il est parti, il a fait son album droit chemin. En ce moment-là, les jeunes ont eu du courage. Les jeunes ont eu, ok, comme ça marchait avec Fally Ipupa, ça peut aussi marcher avec nous. Donc, c'est lui les précurseurs, c'est lui la voie chemin, c'est lui les droits chemins des artistes aujourd'hui, des jeunes qui rêvent. Ils ont rêvé l'artiste musicien Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa monté, il n'a pas seulement montré la voie chemin en ce qui concerne la musique, il a aussi montré la voie chemin en ce qui concerne les styling, les styles, la manière de s'habiller. Parce qu'avant, on voyait des artistes pour monter sur scène, il faut mettre de vestes. Même s'il faisait chaud, il faut mettre de vestes en cuir, il faut mettre des gros pantalons, il faut mettre de grosses chaussures, il faut mettre du chapeau, patati patata. Fally Ipupa est venu là montrer la simplicité, le swag. Donc, il faut porter son pantalon jeans, t-shirt. Tu peux monter sur scène avec. Tu peux faire un clip avec un t-shirt, pantalon jeans, chemise, swag. Aujourd'hui, les gens ont suivi, les gens ont vu la voie chemin par chez Fally Ipupa. Donc, c'est ce que Gims a reconnu. Il a dit, merci Fally, merci grand frère de nous avoir montré la voie chemin, de nous avoir montré l'exemple, de nous avoir montré l'image de la musique, de nous avoir donné du courage de devenir des leaders aujourd'hui comme on est. On va encore écouter s'il y a des parties un peu intéressantes. Comme ça, je vais aussi vous expliquer en ce qui concerne ces parties-là. Mon ordinateur est toujours là. Et donc, c'est la première fois que j'assiste à ton concert, un show de mon mémoire, c'était comme un show. Merci, j'ai pris les notes. Il dit, c'est la première fois que j'assiste à ton concert. C'est la première fois. Donc, Gims, malgré qu'il est Gims, malgré qu'il fait ses succès, qu'on respecte, il fait la fierté de la musique africaine en Europe, il fait la fierté de la musique congolaise en Europe. Malgré tout ce qu'il fait, il a dit, c'est la première fois d'être dans ton concert. J'ai toujours cherché à être dans ton concert et je respecte et ça me fait plaisir. Donc, ça veut dire, Fally Ipupa, c'est un artiste qui a vendu du rêve. Il a vendu du rêve aux jeunes. Il a vendu du rêve aux artistes comme Dadju, comme Black M. On a vu même Black M chanter dans une de ses chansons. Je vais être une légende africaine comme Fally Ipupa. On a vu l'artiste comme l'artiste, on l'appelle, qui a fait chocolat. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste-là, il cartonne aussi en France, c'est un Algérien. Il a dit dans sa chanson, Fally Ipupa, c'est l'image de la musique africaine. On a vu un artiste comme Booba, malgré tout ce qu'il a fait avec du succès, patati patata, il a dit, pour lui, le légende de la musique africaine, c'est l'artiste monsieur Fally Ipupa. On a vu plusieurs artistes dédicaçant Fally Ipupa dans leurs chansons, Fally Ipupa, Fally Ipupa. Aujourd'hui, tous ces artistes-là rêvant chanter, voir Fally Ipupa. On a vu Nino.
Nino, malgré tous ces signes de diamants, il a toujours cette passion-là de la rumba, de la musique, à travers Fally Ipupa. Même les NASA, tout le monde, ils l'ont dit, même on appelle cet artiste-là qui est encore, les Damso, tous ces artistes-là, ils ont dit Fally Ipupa, c'est les grands, Fally Ipupa, c'est l'image de la musique africaine, Fally Ipupa, c'est l'image, c'est le précurseur, c'est vraiment quelqu'un qui a montré la voie chemin, le droit chemin, c'est vraiment quelqu'un qui a montré la route à ces gens-là. Donc, c'est ça, la grandeur de l'artiste musicien Fally Ipupa. Moi, j'avais dit, je vais parler de Fally Ipupa à son vivant, parce qu'on va pas attendre que non, Fally Ipupa puisse mourir comme Papa Wemba, ou soit il n'est plus là, pour dire que non, il était un grand artiste, il a fait ceci, cela, c'est cela. Je vais aussi un peu pousser ici pour voir s'il y a d'autres choses un peu intéressantes ici, si on peut écouter et je peux vous expliquer. C'est lui qui a permis aux Français d'écouter les vraies sonorités de chez nous. Voilà, ce que Fally Ipupa dit, c'est la vérité. Ce que Fally Ipupa dit, c'est vraiment vrai. Ça veut dire que ces deux artistes-là sont en train d'écouter l'un l'autre. Avec tous les rivalités que les gens ont dit, oh non, Fally Gims. Donc les rivalités n'ont jamais existé. Ça veut dire que ces deux artistes-là, ils ont du respect de l'un et l'autre. Comment ils ont du respect? Fally Ipupa dit, fais du bruit à quelqu'un, à la personne qui vraiment représente la musique africaine en France, en Europe. Ça veut dire, Gims, c'est celui qui représente notre musique africaine, donc la variété africaine en France et en Europe. C'est vrai, parce qu'il y a des titres comme ça s'appelle comme jamais. C'est la variété africaine, c'est le beat africain. Donc, il y a une chanson que Gims a sortie, par exemple, YOLO. C'est une chanson, YOLO, c'est un quartier de chez nous à Kinshasa. Donc, c'est une chanson vraiment dédiée à la musique africaine. C'est une chanson dédiée au public africain maintenant en Europe. Donc c'est comme ça. Fally Ipupa a reconnu la grandeur de Gims, la valeur de Maître Gims, de tout ce qu'il fait pour nous en Europe. Et encore merci Maître Gims, merci à Fally Ipupa. On va écouter s'il y a encore d'autres parties intéressantes. Comme ça, nous allons vous balancer. Voilà, c'est fini en écoutant ça. Il y a qu'une minute, je crois, j'ai jamais mis ça. Je voulais juste vous expliquer. C'est ça, c'est ce qui est vraiment bien entre Gims et Fally Ipupa sur le respect. Je vais expliquer à un artiste vraiment congolais, ok, aux artistes de chez moi, aux artistes de mon pays, pour réussir. T'as pas besoin de venir à la télé insulter, clasher, faire des polémiques, diminuer Fally Ipupa. Quand tu rentres chez toi à la maison, en écoutant sa musique, en chantant avec tes enfants, avec ta femme, mais quand tu viens à la télé comme ça, tu mets de beauté, patati, Fally à l'autre côté, Fally c'est rien, patati, patata. Ça sert à rien. Gizmawete a compris le succès, Gizmawete a compris le jeu, Gizmawete a compris la réussite vient dans le respect de l'autre, la réussite vient dans le respect de l'artiste, la réussite vient dans le respect de son public, dans le respect du monde. Quand tu es pris poli, quand tu as du respect des autres artistes, des gens qui ont montré la voie chemin, les gens qui sont des précurseurs, alors ta musique va réussir. Je demanderai aux fans et mélomanes, où est Inosbi? Après tous ces succès, après tous ces trucs qu'il a fait, où est Inosbi aujourd'hui? Personne parle de lui aujourd'hui. Parce que le monsieur, il est entré dans des futilités qui n'ont même pas de sens. Il a fait du succès avec Diamond, il a fait du succès avec ses chansons. Au lieu de se focaliser à la musique, au lieu de se focaliser en ce qui concerne la musique, de faire des tubes, de chanter, de faire des albums, lui, il est entré dans des futilités en insultant Fally Ipupa, en parlant du mal à Fally Ipupa, sans raison. On n'a jamais vu Fally Ipupa venir à la télé insulter un artiste congolais, critiquer un artiste congolais, parler du mal d'un artiste congolais. Mais pourquoi est-ce que ces artistes-là viennent toujours à la télé pour insulter Fally Ipupa? Moi, je n'ai jamais compris... je n'ai jamais compris ça. Donc, un artiste peut faire du succès et réussir en étant poli, en étant respectant les précurseurs, en étant respectant des gens
qui ont vécu, comme on dit, les gens qui ont fait, qui ont montré la voie chemin, les gens qui ont montré l'image. Ce sont des Weranson, ce sont des Jibin Piana, ce sont des Kofi Olomide, ce sont des Fally Ipupa, ce sont des Madilou, des Luambo Makadi, ce sont des artistes à suivre, donc des images, des gens qui ont fait vraiment du succès, des gens vraiment qui ont changé, qui ont marqué l'histoire de la musique congolaise. Aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est l'étoile de notre musique, de la musique africaine, je peux dire. Fally Ipupa, c'est le numéro 1 en la musique. Je vais vous dire, dans la musique africaine, je vais vous dire, aujourd'hui, Fally Ipupa a gagné les titres de meilleur artiste africain au Talent Music Award en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Il a gagné ces trophées-là. Félicitations aux Warriors. Merci de continuer à partager. Montrez-moi votre force. C'est moi qui est là pour vous donner quelques informations et pour décortiquer des images comme la vidéo ici d'hier. Donc, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo. J'attends vos abonnements. On doit marquer l'histoire avec la page l'émission 100% Fally Ipupa avec moi, le master de la presse. Je vous aime beaucoup. Donc, sans polémique, sans insulte, juste expliquer les gens. Et je crois, à bon entendeur, Sali, des gens intelligents vont écouter et puis ils vont appliquer la loi. La loi, c'est le respect. La loi, c'est l'acceptation de l'autre en réussirant la musique. Donc, je vous aime beaucoup. Ça, c'est ma nouvelle déco. Donc, je parlerai de ça après. Vous voyez là-bas, c'est ma photo en king. Donc, c'est ça. Et puis derrière, c'est la photo des... Donc, on ne peut pas dire. Donc, ma nouvelle déco, je change d'appartement. Nous allons parler de ça après. Bisous, bye.